La porte est bloquée. Pardon? Comment ça, qui suis-je? Michel Varuc, dramaturge. Michel Varuc, dramaturge de la Comédie Française. S'il vous plaît. Mon Dieu, on y voit goutte. Non mais je vais me casser la margoulette, s'il vous plaît. Michel Varuc, s'il vous... J'ai peur. Enfin, c'est quand même insensé. Éclairagiste! Ah, la bonne heure, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Michel Varuc, bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir. Michel Varuc, dramaturge, bonsoir, bonsoir à tous. Alors, Michel Varuc, dramaturge, bonsoir, bonsoir. Alors, Michel Varuc, dramaturge de la Comédie Française, bonsoir. Alors... Je sors à peine du théâtre et j'ai été invité à la 100e de cette pièce dont tout le monde parle. Ça s'appelle Les vestiges du mécréant de l'âme humaine. C'est le titre de la pièce. Comment vous dire? Comment vous parlez de cette pièce? Une merde. Je n'ai pas d'autre mot qu'une merde. C'est pourtant une pièce de Frédéric Piquant-Larche, adapté par Corinne Touffel avec Julien Clumoge, Dominique Plérovier, Quentin Purtemps, Sylvie Crépintu, Féric Ocagnon, Lucien Maffra, Charlie Botedo, Jean-Yves Bastul, Dimitri Danflant, Éric Pataflat, Sarah Gourandier, Jean-Yves Bastaful, enfin, des acteurs mondialement inconnus. Alors, voilà. Alors, il me vient une tirade. Un épître de ma composition que je vais déclamer devant vous, si vous le permettez, messieurs, dames, aux pieds levés. Dans le silence des cathédrales, le temps si long devint fatal. Où es-tu donc, ma bien-aimée? Es-tu morte ou estropillée? Attendez, c'est pas fini. De ton amour, je porte le deuil et je me meurs en mon cercueil. C'est beau, n'est-ce pas? Michel Varuc. Merci. Merci. Eh oui, messieurs, là, vous avez devant vous un authentique dramaturge. Alors, pardon, madame, que je parle moins fort. Il faut quoi donc faire? Michel Varuc, dramaturge. Alors, cessez de vous gosser, vous entendez? Vous la voyez, celle-là, hein? Ben, elle n'est pas pour le cul du pape. Alors, vous voulez un chocobon? Alors, il a un peu fondu, mais le goût de la noisette demeure. Alors... Eh oui, messieurs, dames, vous avez devant vous un authentique dramaturge. Oui, oui, messieurs, dames. Je me rappelle une anecdote, tiens. Je vous la raconte si vous avez 2 minutes. À l'époque, je travaillais au théâtre de la Sourde-Oreille. Je jouais une pièce s'appelait Le Coussin sous le bras. Alors, une pièce qui n'a pas rencontré son public. J'y étais, à l'heure. Une pièce formidable avec Dimitri Danflant, Éric Ocagnon, Lucien Fastalt, Sarah Gourandier, Émile Surpincrin, Jean-Yves Pastul, Dimitri Daretz, Sarah Batastaf, enfin, vous m'avez compris, hein, des connards. Mais attendez, je vous raconte cette anecdote vite fait. Un truc de fou. Vous voulez un Killer Penguin? Ça se trouve au rayon frais, vous le saviez? C'est formidable, les Kinder Penguin. C'est frais dans la bouche. Alors, attendez. Alors, je vous raconte cette anecdote vite fait. Donc, Étienne Lantier, nous jouons cette pièce. Donc, Étienne Lantier, acte 2, scène 6, rentre avec un verre de vin. Moi, je suis à Jardin. Je lui dis, mais enfin, Étienne, qu'est-ce que tu fais? Tu sais? Attendez. Je lui dis, mais enfin, Étienne, qu'est-ce que tu fais avec ce verre? Il me dit, bah, je suis rentré, je lui dis, bah, on a vu que... Il m'a dit, bah, on a serré. C'est fou, là!
je vous abandonne 2 minutes, je viens d'acquérir un mobile. Je dois absolument appeler Madeleine. Madeleine Varuc, mon épouse. C'est formidable, ces instruments. J'ai une soif, mon Dieu, je boirai la mer et ses poissons. J'appelle Madeleine, Madeleine Varuc, mon épouse. Ça sonne. Allô, Madeleine? Michel Varuc, dramaturge. Dis-moi, mon chat, est-ce que tu peux aller dans le vestibule, s'il te plaît, à côté du guéridon de l'entrée? Tu es sur place? Tu te meus? Mais non, Madeleine, qu'est-ce que tu fiches? Quel est ce vacarme? Quelque chose a chu, Madeleine, je l'ai entendu choir. Tu es tombée, Madeleine? Mon Dieu, Madeleine, soulève ton quintal et me dire si je n'ai pas... Non, Madeleine, mon Dieu. Mon Dieu, Madeleine, je viens de me coincer une couillasse. Madeleine, tu m'entends? Non, Madeleine, je ne peux pas te parler, je t'appelle d'un mobile, Madeleine. Cette conversation va me coûter un rein. Madeleine, je ne peux pas converser avec toi, actuellement je suis avec des lambdas. Non, Madeleine, mon Dieu, cette femme ne vaut pas le P d'un âne mort. Madeleine, tu m'entends? Non, Madeleine, mais écoute-moi donc, s'il te plaît. Mais ne touche pas à ça, malheureux, ça m'a coûté 100 000 balles. Enfin, 10 000 francs. 1 euro, certes. Non, Madeleine, mon Dieu, Madeleine, quand les andouilles voleront, Madeleine, tu seras chef d'escadrille. Ben voilà qu'elle pleure maintenant. Ben c'est ça, pleure, tu pisseras moins. Allez, Madeleine. Mais arrête de pleurer, voyons. Je passerai ce soir te faire un petit bisou, voilà. Si j'ai le temps, je te mettrai une petite cartouche. Allez. Alors, voyure, Madeleine, mon Dieu, pas vrai. J'en chie les ronds de chapeau avec Madeleine. Pardon, madame? Que je parle moins fort encore? Mais enfin, quelle est donc cette idée ubuesque de me faire parler moins fort? Moi, un dramaturge. Vous connaissez les Kinder Surprise? C'est formidable, les Kinder Surprise. La dernière fois, j'ai tout avalé d'un coup. Alors, j'ai quand même eu une surprise. Figurez-vous que j'ai expulsé un tricycle. Petit, mais tricycle quand même, hein. C'est fou, ce truc-là. La dernière fois, on m'a offert un Babybel, j'ai tout avalé d'un coup. Bah, figurez-vous que j'ai yéché une bougie. Alors... Michel Varuc, dramaturge. Alors... Il me vient une tirade. À nouveau. Pour vous, madame, tous les discours sont beaux lorsque le verbe est haut. Voudriez-vous que je chuchote, que je murmure, que je marmotte, que je dise des messes basses, que je glouche telle une bécasse? À Dieu ne plaise, messire, plutôt mourir. Alors, attendez, vous avez eu peur, hein? Sentez un petit sursautage. Alors entendez-moi bien, petit herbivore. Je garderai ma voix de stentor et je parlerai fort jusqu'à ma mort. Michel Varuc. Michel Varuc. Michel. 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 Dramaturge. Nathalie. Nathalie. 2 minutes, chérie, Nathalie, je veux te parler, Nat. 2 secondes, chérie, tu vas pas partir maintenant, écoute-moi. Oui, je veux te parler, chérie. Tu te rends compte, j'étais en train de penser à un truc, chérie. Tu te rends compte, Nathalie, chérie, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. 11 ans, chérie. 11 ans d'amour, 11 ans de bonheur, 11 ans de joie. J'ai pas vu passer le temps, je te jure. Toi aussi? Nathalie, j'ai envie qu'on passe aux choses sérieuses. Je veux qu'on saute le pas, oui. Je veux passer à la vitesse supérieure. C'est pour ça, Nathalie, que je te demande solennellement, Nathalie, mais vraiment, mon amour, Nathalie, veux-tu divorcer?
Oui, je sais que ça fait 11 ans, Nathalie, mais ça suffit, non? Mais c'est largement suffisant, Nathalie. Mais regarde tous nos amis qui ont divorcé, Nat, ils ont tous des histoires de dingue à raconter. Mais je sais qu'on est heureux, Nathalie, mais les gens heureux n'ont rien à raconter. Voilà, on est juste heureux, c'est tout, et on mange. Voilà. Mais chez eux, ça bouge en permanence, Nat. Ben, ils se cassent de chez eux, ils vont dormir sur des canapés, ils retournent chez leur mère, ils cassent des assiettes, ils donnent la moitié de leur oseille. Putain, ils vivent, quoi. Il y a quelque chose, je les vois, mes potes, au café, Nathalie, le matin, après une bonne nuit d'embrouille. Comment te dire, je sais pas, ils sont là, assis comme ça, mal rasés, débraillés, décoiffés, ils ont la voix rauque un peu. Ouais, m'a saoulé. C'est la classe, quoi. Mais moi, je suis là, avec ma chemise repassée, mon teint frais, mon gel, j'ai bien mangé, je suis propre, j'ai l'air d'un connard. Mais je peux pas rebondir, Nathalie, ils ont tous des histoires de dingue à me raconter toute la journée, ils sont au téléphone, j'arrive même pas à leur parler tout le temps. C'est allô, bonjour, peut passer Maître Bardini, s'il vous plaît? Putain, ils ont des avocats, Nantes. J'ai toujours rêvé d'avoir un avocat, ils friment tous là avec leur pension alimentaire, leur référé, leur garde alternée, leur conciliation. Putain, moi j'ai rien, j'ai une véranda, que je fous avec une véranda. Toi, par exemple, tu sais ce que ça veut dire le JAF, Nathalie? Le JAF, tu sais ce que ça veut dire le JAF? Le juge aux affaires familiales. Ça swing, hein? C'est du lourd. Mais quoi, leurs enfants, Nathalie, ils ont des vies super riches. Les belles-mères, les beaux-pères, et ça se recompose là dans tous les sens. Qu'est-ce que tu veux pour nos enfants? J'aimerais bien t'entendre sur ce sujet. Tu veux quoi pour nos enfants? Tu veux qu'ils vivent toute leur vie avec les mêmes parents? Mais ouvrons-nous aux autres! Mais quel égoïsme de rester là, entre nous, là, les membres de la même famille, aucun altruisme, tout le temps ensemble, comme ça. Mais on se ghettoise, Nathalie. Mais ça rate pas, à chaque fois que je dis que j'ai 2 enfants, c'est toujours la même question. Les 2 de la même mère? C'est bien, hein? Une fois, j'ai menti, Nathalie. Ouais, une fois, j'ai menti. J'ai dit les 2, c'est de 2 femmes différentes. Ouais, j'ai menti. Ouais, devant les enfants. Ils ont rien compris, Nathalie, rien. Ouais, Nathalie, puis Nathalie, je t'aime. Nathalie, mon amour. Nathalie, s'il te plaît. Nathalie, viens, on va en vacances. Nathalie, prépare-moi à dîner. Nathalie, j'ai envie de changer de prénom. Mais on a tout essayé, Nathalie, tout. Nat, Natouf, Natoufette, Natachat, Nataflux, Natexis, tout. On a tout fait, tout. Notre courrier qu'on reçoit tous les jours au nom de monsieur et madame. Mais ça n'existe plus, monsieur et madame, Nathalie. C'est le jeu des 7 familles, monsieur et madame, Nathalie. Ils doivent se foutre de notre gueule à la poste. Mais ça se fait plus, Nathalie, d'avoir le même nom, la même adresse, le même linge qui se mélange dans la même machine. C'est dépassé d'habiter avec des gens, Nathalie. Moi, ce que je veux, je vais te dire ce que je veux. Ce que je veux, Nathalie, c'est parler avec mes potes, comme ça, voilà, à la maison, tranquille, voilà. Je marche, je prends une canette, je ferme la porte avec mon cul. Putain, c'est la classe, quoi. Je ferme le lave-vaisselle avec mon pied, j'ouvre la porte avec la clé. Ça swing, fanate. Mais ouais, Nathalie, puis ça rate pas. À chaque fois, mes amis viennent me dire j'ai pas vu mes enfants depuis 2 semaines. Ça, j'aimerais bien pouvoir en dire autant, moi. Mais oui, pour qu'ils me manquent. Mes enfants ne me manquent pas, Nathalie. Je les vois tous les jours. Mais je n'ai aucun suspense quand je rentre à la maison le soir. Je sais exactement ce qui va se passer. Voilà, je rentre, voilà. J'ai les 2 en pyjama, propre, comme ça. L'arrêt sur le côté, comme ça, voilà. Les chaussettes antidérapantes. J'ai jamais compris pourquoi tu leur mettais des chaussettes antidérapantes. Mais on n'habite pas dans le métro, on a tasse boob. Je rentre là, papa. Et après, Nathalie, tu sais ce qui me fait le plus peur, je vais te dire, hein, c'est que nos enfants, à nous voir comme ça, ils vont faire la même chose après. Hein. Mais quoi, Marc, il aimait pas sa femme. Tu te rappelles ce qu'il nous disait, Marc? Au bout de 15 ans de mariage, t'as plus de sensations. T'as tellement plus de sensations que quand tu touches le cul de ta femme, t'as l'impression de toucher ton cul. Il va prendre une tannée, lui. Il a rigolé que à ça. Ouais, c'est génial, ça. Il a pris un coup de coude. Quoi, Nathalie? Tu veux que je me casse?
tu dis pas ça pour me faire plaisir. Tu veux que je me casse parce que je t'aime pas? Moi, je t'aime pas, Nathalie? Mais c'est la meilleure, celle-là. Mais Nathalie, si je t'aimais pas, Nathalie, je serais resté avec toi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bruxelles. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup.